Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous sommes avec Sophie Mageran. Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Et donc vous êtes partie en vacances, Sophie ? Oui. Absolument, mais vous aussi, je suppose, j'espère. Oui, on est parti. Je ne suis pas parti avec Odeya, mais je suis parti en vacances. Et où est-ce que vous êtes parti ? Comment on part en vacances quand on fait partie d'une agence de voyage, justement ? Écoutez, généralement, on part pas trop loin, parce que le reste de l'année, on a un petit peu la bougeotte avec Odeya. Et c'est vrai que personnellement, j'aime bien rester dans mon pays, dans notre très beau pays qui est la France. Et j'ai découvert les Hautes-Pyrénées pour tout vous livrer. Eh bien, magnifique, voilà. S'enraciner pour mieux se ressourcer. Alors, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui, Sophie ? Eh bien, bien loin des Pyrénées, en tout cas, je vous propose d'aller toujours dans cet Orient fascinant, cet Orient compliqué, et en tout cas, de vous parler de l'Iran. Alors, c'est vrai qu'à de prime abord, le pays peut faire peur. C'est l'axe du mal, comme nous l'ont décrit les Américains depuis 40 ans maintenant. Mais c'est un pays à l'histoire plurimillénaire, pluriséculaire, qui a une vraie identité, une vraie culture. Les Iraniens sont des patriotes. Certes, ils en ont sans doute assez du régime qu'ils subissent, des barbus, si on veut, en tout cas de ce régime chiite religieux. Mais néanmoins, ils sont très fiers de leur histoire et pour être allés plusieurs fois en Iran, ils ne sont pas prêts à changer de régime à tout prix et à n'importe quel prix. Parce qu'avant tout, ils sont fiers de leur histoire, fiers de leur pays, fiers de leurs racines et ils sont dépositaires de cette histoire qui est la leur. Ce sont des gens extrêmement policés, extrêmement éduqués et qui font le trait d'union véritablement. Ce pays fait le trait d'union entre l'extrême-orient, l'Asie si vous voulez, et l'Occident. Et ce pays qui est héritier d'empires immenses, l'empire achéménide. Voilà, cet héritage est encore très très présent dans l'Iran aujourd'hui. Et en plus, c'est un pays qui a réouvert assez récemment. Oui, alors c'est vrai qu'on a toujours pu finalement aller en Iran. On avait repris des voyages beaucoup dans les années 2014, 2015, 2016. Et puis avec l'arrivée d'un certain président américain, Trump, les choses étaient à nouveau bloquées. Et puis, on n'a jamais cessé d'aller en Iran. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est impossible. Non, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait passionnant. Et là, c'est un voyage qui aura lieu du 3 au 10 octobre prochain et qui sera accompagné par Régis Le Sommier, qui est journaliste, grand reporter, qui connaît bien toutes les questions géopolitiques et notamment de cet Orient compliqué, comme on le disait. Et c'est un très très beau voyage sur 8 jours où on va découvrir cette histoire justement. Cette immense histoire, on atterrira à Shiraz, ça fait rêver. C'est vraiment les mille et une nuits, l'Iran. Shiraz. Donc dans le sud du pays, et de Shiraz, notre groupe ira directement découvrir le grand site archéologique de Persépolis. Persépolis, c'est cette immense capitale qui avait été voulue par Cyrus, Cyrus qui est le fondateur des Achéménides et qui va fonder là une capitale immense au cœur de son empire immense qui avait dominé les empires babyloniens, assyriens et au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui va fédérer tout cela et créer une capitale où toutes ces contrées viendront au pied du grand roi faire allégeance finalement. Et il reste, malgré l'incendie voulu et ordonné par Alexandre le Grand 2 siècles plus tard, il reste une grande frise de tous ces tributaires qui se dirigent justement vers la Padanée, c'est-à-dire vers la grande salle du trône. Et ces frises sont parfaitement intactes malgré l'incendie. On voit tous ces personnages très hiératiques, perses, bien entendu. Donc, magnifique site archéologique de Persépolis. Et puis ensuite, le voyage remonte tranquillement vers le nord et visite toutes ces villes. Donc, on a parlé de Shiraz, qui est une ville merveilleuse, toujours avec des palais extraordinaires, des jardins. Les jardins, le paradis. Paradis en persan, ça veut dire le jardin. Le jardin qui doit être le reflet du monde, le reflet du ciel. Vous avez des jardins extrêmement ordonnés, toujours avec l'eau qui rafraîchit bien sûr les cours et ces jardins, et des arbres
C'est extrêmement luxuriant, c'est très agréable. On a toujours à la fois cette esthétique visuelle, mais aussi avec le son de l'eau qui coule dans ces petites canalisations. Vous avez des couleurs folles aussi, le turquoise, ces faïences qui recouvrent ces fameux canaux, les maisons qui sont ouvertes avec des grandes terrasses, si vous voulez, couvertes avec ces moukarnas, ces délicates excusez-moi, j'ai un trou. Prenez votre temps. Oui, En tout cas, ça donne de la fraîcheur, en tout cas. Ah oui, ça donne de la fraîcheur, et c'est vrai que on est complètement dépaysé. Et puis, bien sûr, on passe à Ispahan. Alors, moi, j'ai des souvenirs vraiment à Chiraz, à Ispahan, d'un accueil de la population extraordinaire. Il y a toujours des personnes qui parlent français. C'est ce côté très raffiné où les gens vont venir vers vous, vont venir vous parler. Les gens parlent français ? Et certains parlent français. Beaucoup parlent anglais. Encore une fois, comment se fait-il qu'ils parlent français parce qu'on est cultivé. C'est l'ancien régime aussi qui a laissé ces traces-là. On a l'image de la France qui est présent. Et on vient, alors que vous traversez un très beau jardin, on vient vous voir, on vient vous proposer de partager quelques gâteaux et un thé avec soi. Donc c'est formidable, c'est unique. Il n'y a pas d'autre pays où on trouve un accueil aussi chaleureux véritablement de la part de la population. Dans la rue, il y a une certaine tranquillité, une certaine quiétude. Les habitants ont l'habitude d'occuper ces fameux jardins, de s'y promener le soir à la fraîche, etc. Alors c'est vrai que Ispahan, c'est la moitié du monde, c'est ce que ça signifie. Vous avez là une capitale qui s'est édifiée au XVIe siècle avec encore une fois des palais extraordinaires, le palais aux 40 colonnes, parce qu'en façade, vous avez 20 colonnes qui se reflètent dans une pièce d'eau et qui se situe devant, et donc on a l'impression d'avoir 40 colonnes devant soi. Et donc toujours ces grands jardins, cette eau, cette végétation et ces grands palais. Et puis une immense place, la deuxième plus grande place au monde après Tiananmen, bien sûr avec le palais royal, la mosquée de Jam, c'est-à-dire du vendredi, qui est là sur cette immense place, toujours des grandes pièces d'eau. Et puis ces couleurs, ces faïences qui recouvrent justement tous ces monuments, ces grandes arcades qui entourent toute la place. Et là, on est dans une place qu'on a surnommée le reflet du monde. Donc la moitié du monde, le reflet du monde. Et c'est vrai qu'on est absolument séduit par les dimensions, par l'atmosphère, par le sens du détail, et ce côté extrêmement raffiné. C'est très propre, l'Iran. Tout est propre. On a une idée, encore une fois, très fausse. En tout cas chez nous, peut-être, on a l'intention parfois de mettre tout le monde dans le même panier. Ce sont des Arabes. Non. Les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses, des Persans, et ça n'a rien à voir avec la péninsule arabique. D'ailleurs, ils les méprisent assez. Ils n'ont pas cette histoire plurimillénaire et cette civilisation dont ils sont si fiers. Voilà, donc... un pays vraiment, à découvrir, qui est au cœur aussi des enjeux géopolitiques du monde. Et Régis Le Sommier abordera ces questions-là. Pourquoi l'Iran a basculé dans un régime finalement religieux depuis 40 ans. C'est une caste toute petite qui dirige le pays. Pourquoi néanmoins ce pays tient bon, a su faire des alliances malgré les embargos successifs. Il continue à avancer et à faire des alliances qui sont nouvelles aujourd'hui, à s'impliquer dans la région. Et donc, Régis Le Sommier abordera toutes ces questions, bien sûr, au cours du voyage, et cela promet d'être absolument passionnant. Donc, c'est historique, géopolitique, culturel. C'est vrai on en prend plein les yeux. Vraiment, on en prend plein les yeux. Et puis, encore une fois, on a une idée très, très fausse, vraiment, de l'Iran. Vraiment. Parce que, encore une fois, il y a un accueil hors norme, une cuisine hors norme. Ça fait partie de la culture, de la civilisation, et c'est vrai que on a une cuisine extrêmement raffinée. C'est le riz déjà qui est la base de l'alimentation. On est déjà presque en Asie, et d'ailleurs dans la partie nord-est du pays, on cultive le riz. Il y a des rizières, donc c'est la base de l'alimentation, et vous avez des viandes en sauce absolument extraordinaires avec des jus de grenade qui épicent tout cela. C'est très surprenant, mais c'est absolument délicieux et encore une fois très raffiné. Le mois d'octobre, c'est aussi la saison des pistaches.
Ah, excellent. Alors, les pistaches, c'est vrai qu'on les aime à l'apéritif, on en connaît tous, mais là, je vous promets de goûter des pistaches fraîches. Alors ça, on n'en trouve absolument jamais sous nos contrées, sous nos latitudes, parce qu'il faut aller en Iran justement au mois d'octobre, c'est la pleine saison, et vous avez ces magnifiques pistaches qui sont entourées d'une ganse rouge, et qui sont fraîches. Et là, on peut en manger des kilos. Ah oui, il y en a partout. Il y en a partout, c'est sur les bords de la route. Et d'ailleurs, on traverse des champs de pistaches. Et c'est vrai que ça colore aussi le pays. Et on est dans une atmosphère autre. Ces pistaches qui sont extrêmement utilisées, bien sûr, dans toute la cuisine iranienne, dans les pâtisseries aussi. Donc, c'est vrai que c'est à part et ça vaut le coup de découvrir ce pays. Éventuellement, il reste quelques places pour ceux qui le souhaiteraient participer à un voyage hors norme, c'est certain. Et donc, est-ce que vous pouvez me rappeler les dates ? Alors, c'est un voyage qui aura lieu du 3 au 10 octobre. On a parlé de Shiraz, Persépolis, Ispahan, mais bien sûr, on passera à Natanz, à Kashan, en bordure du désert. On découvrira... Alors ça, c'est le désert iranien. Oui, le désert iranien, c'est semi-désertique, de toute façon, en partie, en grande partie, ce pays. N'oublions pas aussi qu'il y a une forte communauté chrétienne, encore aujourd'hui, en Iran. Ah oui. Et par exemple, lors de notre visite de la grande ville d'Ispahan, nous allons passer un bon moment, on reste plus de 2 jours là à Ispahan, à Jolfa, qui est le quartier chrétien de cette communauté d'origine arménienne depuis fort longtemps. Il y a une cathédrale, la cathédrale de Van, qui est également un magnifique musée avec des enluminures et des manuscrits extrêmement anciens qui témoignent de ce christianisme présent en Iran. Et c'est une réalité encore aujourd'hui. Il y a des députés de chrétiens qui sont en Iran, représentés au Parlement iranien. Et donc, oui, effectivement, on a des villes comme Kashan, ville du désert, là encore avec des jardins splendides, toute cette eau qui coule, ces palais extraordinaires. Ce jardin, c'est Baghefin. C'est l'un des derniers que l'on voit avant de continuer de reprendre la route vers Téhéran. Téhéran, c'est une immense capitale, bien sûr, mais qui abrite un grand musée, le musée d'Iran-Bastan, qui renferme toutes les richesses antiques d'Iran. Et donc, ces trésors sont le passage obligé, bien sûr, avant de reprendre l'avion. On voit le musée du tapis. On pourrait parler du tapis pendant des heures. On est obligé de craquer et d'acheter un tapis. Mais c'est très chatoyant, c'est très beau. C'est une capitale qui vit, c'est sûr. Et donc, passage obligé. Puis il faut bien reprendre l'avion et repartir depuis Téhéran. Donc Téhéran, dernière escale donc, de ce voyage avec l'agence Odeya. Merci beaucoup Sophie Macheran. Est-ce que vous savez où est-ce que vous nous emmenez la semaine prochaine ? Écoutez, j'ai pas encore réfléchi, mais je pense qu'on ira en Méditerranée. Généralement, c'est un petit peu notre rythme. On reste en Méditerranée, qui est quand même très, très large, puis on sort un petit peu avant de revenir. On a beaucoup de choses à aborder. Nous retournons en Algérie sur les pas de Charles de Foucault, figurez-vous, au mois de novembre. On propose également le Laos sur la trace française. Le Laos avec Frédéric Pons début novembre. Donc voilà, on a tout un programme à aborder ensemble. On pourrait. Vous avez déjà fait votre programme de l'année ? Alors, le programme de l'année est largement fait et puis surtout, on est en train de finaliser le programme de l'année 2023 et notre brochure devrait venir dans vos boîtes aux lettres, chers auditeurs, si vous êtes en tout cas sur nos fichiers, d'ici 15 jours. Donc, le programme 2023 est déjà fait et presque sous presse. Merci beaucoup Sophie Macheran. On rappelle donc que vous êtes directrice de l'agence Odeya et donc si nous voulons nous inscrire à vos voyages, c'est sur le site www.odeya.fr. Absolument. En tout cas, à chaque fois que vous faites une chronique ici, j'ai envie de partir en voyage, de tout laisser tomber venez. et de partir avec vous. Merci beaucoup Sophie Macheran. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.